La fin du monde est à 7 heures! La fin du monde est à 7 heures, annonçait le téléviseur. La fin du monde est à 7 heures. Avant d'aller voir les amis, il faudra leur téléphoner. Il y a un temps pour chaque chose, la vie, elle, ce n'est pas rose. La fin du monde est à 7 heures. Il reste 1 heure avant la fin du monde. Le ciel s'est enfin mis d'accord, éliminons de l'univers la race humaine par la mort. La parole est à Jupiter, envoyons donc un météore sur cette engeance que j'aborde, sauf sur Gertrude que j'adore. Mardi 2 février 1999, en plein jour de la marmotte, une tempête de verglas s'abat sur le sud du Québec. Ce n'est rien. En 1875, en plein jour de verglas, une tempête de marmotte s'est abattue sur le sud du Québec. Je le sais, c'est mon grand-père dyslexique qui me l'a dit. Apple dépense des millions pour mettre sur le marché une nouvelle gamme d'ordinateurs iMac multicolores. Foutaise! Laissez-moi rentrer dans un pet shop avec un galon de Crown Diamond et je vous peinture n'importe quelle souris de la couleur que vous voulez. Bonne fête du monde, mesdames et messieurs! Tout d'abord, des nouvelles de moi. Eh bien, vous savez qu'aujourd'hui, c'est le jour de la marmotte. Yeah! Alors, j'ai fait mon arbre, ma dinde est dégelée, j'attends des cadeaux. Ben là, vous connaissez pas la tradition de la marmotte, vous? Vous ne connaissez pas... Hey! Ah non, mais écoutez, c'est l'événement le plus important de l'année. Chez les Labrèche, là, ce jour est sacré, littéralement, depuis des générations. Et là, je remonte jusqu'à mon ancêtre normand, le sieur Copesoupe Labrèche, qui a... D'ailleurs, est-ce qu'on a une photo de mon ancêtre, le sieur Copesoupe Labrèche? Oh, mon Dieu. C'est ça, la plus grande fifure de la Nouvelle-France. Donc, mon ancêtre, à qui l'on doit d'ailleurs l'importation du ballet jazz dans le Bas-Canada. Est-ce qu'on a une photo de mon ancêtre important le ballet jazz dans le Bas-Canada? Oh, mon Dieu. Déplorable. Contre toute attente, d'ailleurs, mon ancêtre s'est reproduit et a eu une importante descendance. Est-ce qu'on a une photo de mon ancêtre en train de se reproduire? Oh, my God. Quel homme à femme. Donc, c'est le sieur Labrèche qui a inventé la marmotte, ainsi que la tradition du jour de la marmotte. J'ai d'ailleurs ici un extrait de son journal qui se lit comme suit. Et d'ailleurs, excusez-moi la lecture, c'est parce que ça m'émeut toujours de relire ces mots écrits de la main même de mon arrière-grand-père. Alors, j'y vais. Si, quand ben même, elle 2 du février, elle siffleuse, ce toisant l'ombrage, restera 2 lunes de temps frais. Si la siffleuse la wépoué, artite à Crémone, restera plus que 2 heures. En partance de ce cas, Manon vient danser. Excusez-moi. Alors, ce soir, pour célébrer cette journée mémorable, je vais vous montrer un petit truc que vous pouvez essayer à la maison et qui joint le sens de la fête à l'art millénaire de l'origami. Et ça, je suis tellement content. Ça fait 1 an et demi que je veux vous faire de l'origami ici, à l'émission. La liste des accessoires nécessaires va apparaître au bas de votre écran. Alors, vous aurez besoin d'une feuille de papier. C'est tout. Alors, je prends la feuille et je vais la plier. Et la replier à nouveau. Bon, je vous recommande de toujours avoir un extincteur à portée de la main en cas d'urgence et, si c'est possible, de porter des verres de sécurité. En pliant une fois de plus la feuille et son propre revers, on obtient ce qui fera sans aucun doute le bonheur des enfants ou, si vous voulez, un original centre de table pour le réveillon de la fête du jour, c'est-à-dire une jolie marmotte! Ah! Une jolie marmotte que je baptise Gisèle. Bonjour, Gisèle! Oh non, mais c'est réussi, ça, quand même. Coucou, Gisèle! Coucou! Coucou, Gisèle! Ou prétend. Et dans, puis allez dans tout chez le gars, bâtard, il se passe rien. Il se passe rien! Ça fait 20 minutes
que je parle des marmottes. Je m'entorche de la fête de la marmotte. Il n'y a rien dans les nouvelles aujourd'hui, bâtard. Il n'y a pas une maudite élection, il n'y a pas de scandale, il n'y a pas de poivre sur personne. Puis l'autre, la voleuse de gants, qu'est-ce qu'elle attend? Elle n'a pas besoin de foulard. Puis Lewinsky, elle, ça fait 6 mois qu'elle s'est rien rentrée nulle part. C'est grave, ça! Là, si au moins j'avais le guts d'insulter Jocelyne Cazin. Mais non! Trop de chicken. Alors, s'il vous plaît, faites de quoi, là? C'est d'un ennui total! Shit. Maintenant, pour les nouvelles de la fin du monde, eh bien, vous savez, je suis un homme d'élégance et de bon goût. On ne compte plus les modes que j'ai lancés. Et je tiens cela, évidemment, de mon ancêtre, le sieur Copasoupe-Labrèche, qui, même à l'époque de la colonisation, faisait tourner littéralement les têtes. Est-ce qu'on a une photo, d'ailleurs, de mon ancêtre Copasoupe-Labrèche faisant tourner les têtes? Ah, shit. Ben oui. Ne fut-il pas le premier top modèle à oser porter un string en raccoon passer l'Action de grâce? Ah! 2 mots. Outrageous! Cependant, jusqu'à ce jour, mon insatiable besoin d'esthétisme était inassouvi, et cela à cause, vous savez quoi? De la couleur de mes appareils informatiques. Oh mon Dieu, que de beige, mon doux que de beige. À un tel point que certains de mes amis m'avaient surnommé, en cachette, Beigey Beige Beige. Ça fait mal. Mais ma vengeance sera terrible. Ils vont tâter de mon courroux. En effet, fini le beige grâce au lancement de l'ordinateur iMac Tutti Frutti de Apple, qui propose 5 chatoyantes couleurs, c'est-à-dire limette, tangerine, fraise, raisin. Et bleuet. Honey. Patrick Masbourian est allé emmagasiner un pour nous. On regarde. Vous avez passé comme moi la nuit sur la corde à linge à vous balancer au rythme de vos angoisses. Vous êtes déprimé. Votre existence est terne. Eh bien, mettez de la couleur dans votre vie grâce au tout nouveau iMac. Voilà donc que la compagnie Apple contre-attaque en lançant sur le marché sa toute nouvelle version de l'ordinateur iMac, maintenant disponible en 5 couleurs. Une première dans l'histoire informatique. Le iMac, c'est une nouvelle machine qui élimine le beige. On ne veut pas de beige dans le monde, et surtout dans le monde des ordinateurs parce que c'est très plate. Et pour accroître notre plaisir des sens, Apple a baptisé ses ordinateurs le iMac Lime, le iMac Strawberry et le iMac Tangerine, pour ne nommer que ceux-là. Lise, si on se fie à ma palette de couleurs, je devrais choisir lequel des ordinateurs? Bien, il faut se baser sur la pigmentation de ta peau, la couleur de tes yeux. Si je regarde ça, là, donc, tu as un hiver dans les couleurs froides. Moi, je dirais que ce serait des couleurs très voyantes. Le bleu, le rouge, dans les couleurs de l'ordinateur, c'est très bien. Le bleu étant backorder, j'hésitais sérieusement entre le rouge fifi et le orange, résolument plus moderne. Dès qu'on aura passé l'an 2000, les gens auront légèrement une attitude différente face à la vie, un peu plus joyeuse, un peu plus puissante. Je pense que ce courant a déjà commencé. Les gens sont moins pessimistes en ce moment. Ils ont envie de plus de variété, de couleurs, de folie, de fantaisie. Ayant finalement arrêté mon choix sur une des saveurs Tutti Frutti, il ne me reste plus maintenant qu'à adapter mon environnement et ma personne à ma nouvelle réalité virtuelle. Quand tu veux regarder la télé ou tu es en train de travailler à ton ordinateur. Donc là, on rentre dans un nouveau monde qui est le monde d'Internet, surtout. Et ce iMac permet cette variété qui est puissante dans les coloris. Pourquoi ça se marie mieux avec l'Internet ou avec la nature des images qu'on trouve sur Internet? Non, parce que c'est pas le même public. Patrick Masbourian, @lafindumonde.com. Certain. Hé, la symbolique des couleurs, Patrick Masbourian. Quelle science extraordinaire. Absolument. Pourquoi ça s'est pas fait avant, ça? Pourquoi on n'a pas teinté nos ordinateurs avant On ça? nous donne une explication aussi stupide que le beige, en fait, c'était surtout pour des raisons pratiques et industrielles, mais c'est le pratique qui primait, c'est-à-dire que ça prenait pas la poussière.
OK, ça paraissait pas prend ça l'accent, en quand fait. c'est Donc, c'est aussi idiot que ça. OK, bon, parfait. Et d'où est venu le nom le choix des couleurs, le nom des couleurs Ça, c'est qu'IMAC a donné? C'est très intéressant parce qu'Apple voulait avoir des couleurs translucides, c'est-à-dire transparentes un peu et non pas opaques. Et ils n'ont jamais réussi à développer l'expertise nécessaire pour y arriver. OK. Et ils ont fait appel à des compagnies de bonbons. OK. Alors, c'est des compagnies de bonbons qui leur ont prêté, si vous voulez, ou donné cette expertise-là pour comment faire des couleurs dites transparentes un peu, comme des bonbons. OK. Et d'où le nom des différents ordinateurs. C'est cute! Mais là, ça s'adresse donc... les iMac, ce que j'ai appris aujourd'hui, ce que je savais pas, et vraiment, je m'en doutais pas, c'est que le iMac est l'ordinateur le plus vendu aux États-Unis, a repris la première place. C'est ça. C'est-à-dire que le premier, ça, c'est la nouvelle génération. Ils en ont fait un premier... Ils en ont sorti un premier modèle il y a, je sais pas, vers l'automne, je crois. Ouais. Peut-être plus longtemps que ça, oui. Et ils en ont vendu en 3 mois à peu près 1 million. Et ça a repositionné définitivement Apple sur le marché, en fait, du côté des gros joueurs. Oui, mais ils continuent quand même de viser le monde qui font de la post-production, de films, les musiciens aussi qui travaillent beaucoup en Mac. Je pense qu'à la base, l'idée principale, c'est-à-dire la philosophie qu'il y a derrière, ça vient de là. C'est-à-dire que le PC a définitivement dominé le marché destiné, en fait, au monde des affaires. Et effectivement, Apple est resté un joueur important du côté des gens, le design graphique, la post-production, comme vous avez dit, etc., etc. Donc, tous les artistes. Et c'est ces gens-là qu'on essaie de séduire avec ça. OK. Merci beaucoup, Patrick Masbourian. Bonne fin de soirée. Allons faire une petite pause et revenez donc quand nous aurons d'autres nouvelles. La fin du monde est à 7 heures. La fin du monde en bref. La compagnie montréalaise Trifac vient de mettre sur le marché un tout nouveau gadget qui devrait énormément plaire aux personnes qui tiennent à garder près d'elles une partie d'un être cher disparu. Il s'agit d'une urne miniature contenant les cendres du défunt qui peut se porter au cou comme pendentif. Quelle merveilleuse idée! Fini le temps où quotidiennement j'étais obligé de saupoudrer mes vêtements des cendres de tante Lucille. Pas celle qui compte des histoires, là. Non, je la connaissais pas. Pour ceux et celles qui n'ont pas choisi l'incinération, on propose d'autres types de funestes breloques. Ainsi, on retrouve, pour grand-mère, quelque chose de sobre. Comme un pied. Joli. Pour la jeune fille sportive, un cœur ou les abats. Et pour les jeunes hommes délicats, la boucle d'oreille avec coccyx est toujours de mise. C'est drôle, ça! Et coucou! C'est du Robert Lepage. Eh bien! C'est la catastrophe au Québec! Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on dit. Tous les habitants du sud du Québec sont morts ou bien ont glissé ce matin en constatant qu'un incroyable déluge de verglas s'abattait sur eux, surgelant tout sur son passage. Des personnes âgées, sorties juste pour aller au dépanneur, se sont retrouvées aux États-Unis, tellement c'était glissant. Des filets de sécurité ont été montés sur la fin pour empêcher les gens de slider jusqu'à Québec. Les ponts étaient fermés, les cols bleus refusaient de mettre du sel dans les rues, des femmes, même pas enceintes, accouchaient des enfants avec des queues de cochon. D'ailleurs, je vais plier un cochon. Ça fait 1 an et demi que je veux plier un cochon à l'émission. Alors, vous pliez la feuille de cette façon. Non, 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 vous la pliez pas, vous priez. Vous priez comme vous n'avez jamais prié pour que le petit Jésus vienne vous sauver de ce cataclysme. Monsieur Bruno Blanchet, oui, personne d'autre que lui n'avait le courage d'aller affronter les éléments, est allé donc constater pour nous l'impact de cette calamité verglacée. On écoute Bruno. Ce matin, d'excellentes nouvelles nous attendaient au réveil. 5h30, on a commencé à recevoir quelques appels nous informant de la pluie à certains endroits. Là, ça s'est abattu sur l'île de Montréal. Youpi! Le verglas est de retour! Le ciel va encore nous tomber sa tête! Fort de l'expérience de l'année dernière, j'allais prendre tous les moyens pour combattre ce verglas. J'espère que tous les concitoyens en ont fait autant. On a eu très peu d'appels, finalement. Les gens ont vraiment décidé de rester à la maison ou d'aller travailler autrement, encore une fois, en utilisant soit l'autobus, le train, le métro.
Pour moi, il n'était pas question de prendre la voiture ce matin. Oh non, j'ai pas fait affiler mes patins! S'il y en a qui n'ont pas encore réalisé l'importance d'avoir 4 pneus d'hiver, je pense qu'aujourd'hui, là, c'est la journée parfaite pour s'en rendre compte. 4 pneus d'hiver, c'est vraiment à ce point important. Si on faisait une analogie, si j'allais acheter le journal au coin de la rue, je ne penserais jamais à mettre une botte d'hiver puis une pantoufle. Alors, c'est la même chose. Des bonnes bottes d'hiver antidérapantes et non pas là, des pantoufles pour d'autres saisons ou pour rester à la maison. 4 pneus d'hiver, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Mais le plus important quand on décide de prendre sa voiture est de bien déglacer ses vitres. Toutes ses vitres. Bruno Blanchet qui nous attend à l'extérieur. Bravo, Bruno! Merci, Marc! Premier vrai, réel, tangible travail de journaliste. Merci Toutes beaucoup. mes félicitations. Merci. Ben, écoute, au-delà des cascades puis des niaiseries, là, je t'avoue qu'aujourd'hui, je l'ai trouvé dur un petit peu et j'admire beaucoup Jean-René, Patrick et Isabelle et les caméramans. Oui, de faire des longues journées. Ah, c'est des très longues journées. Oui. Mais cela dit quand même, est-ce qu'on a appris quelque chose de nos expériences de verglas des dernières années aujourd'hui? Est-ce que le Québécois moyen, dont la météo est la préoccupation principale, sait comment maintenant dealer avec les éléments? Ben, il semble que oui, parce que, regarde, la Sûreté du Québec déplore 125 accidents. Je suis pas pire, hein? Ça va très bien. 200 sorties de route, sans aucun blessé. Ça veut dire que les gens roulaient pas très vite. Hein? On va tirer des conclusions. Et par une journée de beau temps, il y a 10 à 15 accidents. Donc, il y a eu beaucoup d'accidents, pas du tout de blessés. Et c'est écrit aujourd'hui, c'est exceptionnel. Donc... Une leçon à tirer de tout ça maintenant, Bruno, avant de se quitter? Oui, ben je pense que je vais retourner faire mes petites folies à l'avenir. Ah, c'est ton touchant. Merci infiniment, Bruno Blanchet. Merci. Bravo pour cette belle journée. Allons faire une pause et revenez pour la fin du monde des sports, entre autres. Hop là! Vous le reconnaissez? Eh oui, c'est la toute nouvelle figurine Paul Oud, tirée du film